Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens ici sur ce plateau de BM News pour partager avec vous l'actualité de l'heure dans notre République, la République démocratique du Congo, dans notre pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en déplacement en Europe, avec qui va-t-il travailler? Le président nous avait dit, ne me faites pas un dictateur. Et plus tard, il a dit, avec le concours de tous, je vais vous rendre le pays. Pas vraiment, mais je mets les jalons démocratiques. L'état des droits, les sociales. Alors, on trouve que, on comprend que devant ces deux oppositions, il y a une autre classe à l'interne qui combat le président. Parce que nous avons deux oppositions. Il ne faut pas dire, ah, mais comment il dit ces deux oppositions? Non. Nous avons une opposition. Nous avons une opposition classique politique que nous connaissons. Les Fayulu, les Katumbi, les Djongo, les Sesanga, les Lubaya, les Mvwemba. Cette classe-là, c'est une opposition connue politiquement dans notre pays. Mais vous pouvez les trouver ensemble, prendre un verre de vin. Là, ils ne sont pas en opposition. L'opposition, ce n'est pas la rancune, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas l'adversité, non. Ce ne sont pas des adversaires. Ils peuvent rester ensemble, mais seulement avoir des idées différentes sur la gestion de notre pays. Et nous avons une autre opposition, cette fois-ci religieuse, qui paraît de plus que l'opposition politique. L'opposition religieuse avec M. Ambongo à la tête. D'ailleurs, je vous informe qu'il sera convoqué au tribunal de Matete. Parce que on a compris que trop c'est trop. Il en ajoute tous les jours. Alors, à part ces deux oppositions-là, il y a une autre classe à l'interne dans la maison du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a une autre classe. C'est cette classe-là de gens qui ne veulent pas aider le président. Quand je dis qu'ils ne veulent pas aider le président, c'est-à-dire ils sont là, ils ne travaillent que pour leur propre poche. Ils ne veulent pas aider le président en termes de travail national, service national. Et ils veulent travailler pour leur compte. Aujourd'hui, on parle de Nicolas Kazadi. Celui-là même du petit carré. Mais c'est le président, tous les jours, il y a des gens à qui on confie les deniers publics.
Une fois sur le terrain, ils prennent cet argent-là, ils mettent comme leur propre... Alors, je vous disais que M. Kazadi, c'est quelqu'un du petit carré. Mais la façon dont son nom apparaît maintenant, est cité maintenant, ça donne pas envie. Ça donne pas envie et ça donne tout justement l'envie de demander au président de revoir. Maintenant que le nouveau gouvernement sera mis en place, il faut qu'il revoie la façon, la collaboration avec son petit carré ou son équipe. Le pays était déjà vendu. Je dis ceci, la République démocratique du Congo était déjà vendue par cette équipe de Kabila. Ils avaient tout pris. Avec l'arrivée du président Félix au pouvoir, l'espoir renaît. Mais ça ne doit pas être un espoir un espoir éphémère, non. Ça doit continuer des décennies et des décennies, de siècle au siècle. Il ne faut pas que ça soit, ah, président Tshisekedi est parti, c'est lui qui arrive, il bousille tout. Non. Les pays que nous envions, le pays que nous envions, le système ne s'arrête pas au départ de l'initiateur. Comme nous le voyons, nous le constatons chez nous. Le système continue. C'est ainsi qu'on parle du développement. Moi, je vous dis, vous êtes les hommes et les femmes le privilégiés du monde. Le plus privilégié du monde, voilà. Pourquoi? Parce que je vous dis des choses vraies. Si je n'ai pas d'informations, je n'ouvre pas mes caméras. Je ne les allume pas. Je reste dans mon coin, j'attends. Et là, je vous dis, le président est trop dessus. À chaque fois qu'il confie l'argent du contribuable congolais, il y a toujours le désespoir. Et le président ne va pas construire les terrains de football. Le président ne va pas construire des toilettes publiques. Le président ne doit pas quitter là-bas et aller construire ou faire du champ. Hein? Et donc, l'émission n'est pas à téléphone ouvert, vous nous excuserez. Et donc, les gens qui travaillent avec le président, doivent travailler pour l'intérêt général. Le forage de quelque chose qui avait coûté 35 000 francs, là-bas c'est 395 000 euros, 95 000 dollars. C'est compliqué. À l'est de la République, nous avons des gens qui ne roulent pas pour le pays. Quand ils sont là-bas, ils vous disent qu'ils travaillent pour l'intérêt général, les Wazalendo.
Mais les vrais Wazalendo sont là. Les faux Wazalendo sont là-bas. C'est les faux qui collaborent avec l'ennemi, le Rwanda. Je vous ai dit ici, sur ce plateau de BM News, dans cette émission spéciale de CENI, que je mets ma tête dans cette partie de terre, la région des Grands Lacs. Parce que le nez, le docteur, c'est mon aîné dans l'écriture. Il est écrivain avant d'être docteur. Docteur Charles Onana ne peut pas parler tous les jours à notre place. Nous les Congolais. Et ce n'est pas le président Tshisekedi qui va parler tous les jours à... Non. Moi, je me suis décidé de m'introduire dans ces dossiers. Ceci pour dire, à l'est de la République, le président a beaucoup de gens qui travaillent pour l'intérêt de leur poche, l'intérêt individuel. Le Rwanda n'est qu'un petit pays comme ça. Mais il faut voir des gens, un Congolais, qui se met à faire de la campagne pour le Rwanda. Ah, Rwanda a formé 3000 hommes. Mais Rwanda a formé 3000 hommes. Tu nous dis ça pour faire quoi? Hein? Les Belges sont à l'est, plus précisément à Kindu. Ils forment tout un bataillon là-bas. À Kindu. Un bataillon d'élite. Frère, est-ce que nous sommes passés à la télévision pour vous dire, ah oui, mais non. C'est pour cela que j'ai dit, il y a beaucoup de gens, les Congolais, les vrais, de père et de mère, à l'est de la République, ils ne parlent que pour faire des loges du Rwanda et de son ami Ouganda. Et pourtant, le président Félix Tshisekedi fait d'efforts innommables. Il travaille nuit et jour pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Eh, le Rwanda a sommé Babiloko Yassika. Eh, le Rwanda a acheté des... Ça nous... Pour nous faire quoi? C'est cette même campagne-là que fait la deuxième opposition, l'opposition religieuse. Un cardinal de notre pays, au lieu de nous prêcher Dieu, nous parlait de la vie, la naissance, la jeunesse, les miracles de Jésus-Christ. Le cardinal, lui, il va en Europe, il fait un discours pour dire aux gens que le président Tshisekedi a armé les Wazalendo pour qu'ils combattent le M23. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas bon. Maintenant, il est convoqué. Parce que le procureur estime que, je vais vous dire, deux, trois choses pour lesquelles il a été, il est convoqué. Avant de terminer par les 3 ambassadeurs qui ont rencontré monsieur le président Félix Tshisekedi
Monsieur Ambongo violente les populations par ses propos. Comprenez? Il violente les populations par ses propos. Dans ses propos, on trouve une sorte de constance des propos qui met en cause le service des armées, la défense de notre pays. Monsieur Ambongo dit des choses qu'il peut-être il n'a pas contrôlées. Peut-être. Mais dans ce truc-là, il y a un bruit énorme qui vient pour nuire à l'avancement de nos guerriers sur le terrain. Encore quelques siècles derrière, nous avons vu que l'Église catholique de l'époque priait pour les croisades. Vous voyez? Mais cette Église catholique aujourd'hui est contre le président Tshisekedi qui a récupéré notre pays dans les mains de Rwandais et Ougandais. Je vais vous dire un truc. Monsieur Ambongo nous prend pour des idiots. Lorsque c'est monsieur de Kamere, je ne vais pas encore rentrer dans son dossier, monsieur Kamere, quand il fut le directeur du cabinet de monsieur Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, il y a eu un problème de 15 millions. Rétrograde. Ambongo a demandé à Joly et Donation Tembi de sortir, réclamer l'argent. Comme quoi c'est l'argent du contribuable congolais qui était volé, qui était pillé par Kamere et son mentor Tshisekedi, son président, son patron Tshisekedi Tshilombo. Quelques jours après, on révèle cette histoire de 56 millions de dollars que Kamere avait jonglé avec son ami Ujama, le Turc. Ambongo va demander maintenant aux gens, cette fois-ci, non pas pour manifester et réclamer les 56 millions, mais il va manifester pour faire voir que Tshisekedi, c'est mauvais. Il a fait arrêter son directeur de cabinet. C'est ainsi que vous voyez Kamere avec le roseur là. L'Onzadi. En Chiluba, moi je connais ça bien. Pendant qu'il était jugé, il y a l'église catholique burundaise. Vous voyez, ce n'est pas... Moi, quand je les vois sur les trucs, je vais être président de... Si ça freine quelque part, il sera mis dehors. Mais c'est bien qu'il ne soit prudent de mettre M. Tshilombo, le professeur. Il lui faut un très bon avocat, M. Kamere, s'il devient président. Il lui faut un vice-président très politique, très intellectuel. Parce que c'est tout le monde qui dit Kamere c'est un intellectuel. Nous avons des gens qui peuvent amener l'affaire de Kagame à la CPI aujourd'hui
et Kagame doit être arrêté. Nous avons ces gens-là. Mais je vois les Congolais qui donnent plein pouvoir intellectuel à Kamere. Il est sage, il est intellectuel. Comme si nous, en République démocratique, nous n'avons pas des gens comme lui. Ou deux fois qui le dépassent. Bon, le dossier n'a été. Alors, l'Église catholique, aujourd'hui dans l'opposition, par le biais de M. Ambongo, a demandé aux gens d'aller assister Kamere par la prière. L'Église catholique. Mais si on détourne l'argent et qu'on arrête le détourneur, demain, il y a une équipe, il y a un petit monde derrière ou devant la porte de la prison. Ah, nous les ressortissants et nous, le pays ne va pas avancer. Aujourd'hui, l'Église catholique est dehors pour combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aberrant. Il va jusqu'en Europe dire des choses, des propos sanguinaires contre le système de Tshisekedi. Tshisekedi a armé les enfants, les gens de la rue. Ce n'est pas les enfants, il n'a pas dit ça. Il a dit les gens de la rue. Mais c'est lui qui pouvait intercéder. Parce que c'est contenu à l'est de la République. Cette femme qu'on massacre après l'avoir violée, c'est une personne. C'est du sang. En tout cas, M. Ambongo doit aller se justifier. Trop, c'est trop. Je reviens sur le dossier Nicolas Kazadi. Avec qui le président va-t-il collaborer? Avec qui? Si tout le monde qui voit les paniers de... Heureusement, aux alentours du président, dans le périmètre du président, il y a des vrais. Il y a des vrais. Il y a de vrais. Les vrais qui sont là, même s'ils sont à une quantité vraiment moindre, mais ils travaillent pour la nation. Monsieur Nicolas a écrit au procureur. Il a écrit au procureur. Vous savez pourquoi? Parce que cette histoire-là a fait les tours de la République. On pouvait entendre autre bruit que ça. De 35 000, de 40 000 à 395 000 euros. Non, c'est énorme. Pendant que nous avons des dispensaires qui n'ont même pas l'eau, même pas de réserve d'eau, ni l'électricité. Pendant que nous avons des hôpitaux où le malade doit se déplacer pour aller manger dehors et retourner à l'hôpital. Mais cet argent-là peut servir. Et c'est là que nous pourrons dire que Tshisekedi a trouvé le pays dans le gouffre, il l'a sorti. Mais si l'argent du contribuable congolais est volé et pillé par ceux-là qui peuvent montrer, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, BM News essaye de vous faire voir que Tshisekedi, c'est un costaud politique. Mais il lui faut des gens intègres. Ces intègres-là sont là.
de personnes à grande loyauté sont là. C'est très simple.